Ça c'est du gros moulin, cousin. Yo, salut les mobeurs, bienvenue donc dans la camionnette de Tomahawk pour un vlog. Aujourd'hui c'est lundi, désolé ça va secouer un petit peu car le truck c'est des suspensions merdiques un peu souples. Donc je suis sur le trajet du travail, direction le shop, je viens déposer un petit article à la poste ici pour un mober en France, voilà, mon kit poulie embrayage. Et donc aujourd'hui on va parler un peu de mobilette. J'ai un moteur ici dans la camionnette, un vieux moteur Moto Confort que j'ai fait à la maison et qu'on va essayer de terminer aujourd'hui au shop, le haut moteur etc. Donc je suis content, c'est un vieux moteur 1957, ça fait plaisir de travailler sur de la vieille mécanique. Et je crois qu'on va faire des essais un petit peu aussi, embarquer Tomos moteur A3 passé en A35, cylindre à fonte etc. Donc restez branchés si ça vous intéresse, j'essaierai de filmer tout ça comme je peux. Et je crois aussi qu'on a Matt qui vient avec son camion aujourd'hui. Donc je vais essayer de tout placer, ça va pas être évident. Il y aura peut-être deux vidéos, je vais essayer de tout caser en une vidéo, mais ça va faire encore une longue vidéo malheureusement. Mais c'est un peu le format en ce moment de la chaîne, il y a tellement de trucs à montrer, à passer que j'arrive pas à faire des vidéos de 10 minutes. Sans quoi, je voulais parler d'un petit truc rapidos, important oui et non on va dire, mais quand même qui me tient un petit peu à cœur, voilà, puisque les sujets ont été un petit peu soulevés là depuis les deux dernières vidéos. Donc je sais pas comment aborder le truc sans en faire un gros schmilblick, mais bon. Ma chaîne, comme vous le savez, c'est 90% de la mobilette. Je vous montre mes activités, etc. Je partage. YouTube, c'est le plaisir. J'ai un petit peu mon franc-parler, j'ai ma personnalité, j'ai mon style. Je suis très spontané, j'ai mon point de vue, etc. Et des fois, ce que je fais aussi, c'est que j'essaie d'en profiter pour vous montrer un petit peu la culture à LA. Voilà, je mets l'accent par-ci, par-là. La plage, le soleil, les palmiers, les nanas, les belles voitures, je sais pas, la Californie, le lifestyle. Là, récemment, je vous ai montré un autre envers du décor, la misère, depuis la crise économique aux États-Unis, donc les SDF, tout ce que vous voulez, etc. Donc, sans vouloir polluer la chaîne, j'essaie quand même de vous montrer d'autres choses. Par contre, je prends conscience maintenant que d'après peu de retours que j'ai eu là dernièrement, ou des gens qui m'ont dit un petit peu c'est vrai que voilà le style machin, qu'il y a peut-être des choses pas qui sont pas montrées, mais par rapport à mon descriptif peut-être pas à dire, voilà. Donc c'est vrai qu'on vit un peu dans une société où les choses sont un peu aseptisées, où il faut être politiquement correct, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des âmes sensibles ou des gens qui sont à cheval sur les mots. Voilà, donc faut faire attention. Je m'en étais pas rendu compte, mais apparemment c'est là. Voilà, c'est pas la majorité, mais il y a des gens qui regardent la chaîne et peut-être qu'ils vont s'enfoncer de certaines choses, peut-être des choses banales comme la dernière fois quand je m'étais garé sur un parking handicapé, je me suis pris un retour. Ouais, tu te gares sur les parkings handicapés malheureux. Voilà. Non, pas de respect pour les gens. Enfin bon. J'avais expliqué la situation, c'était devant chez une cliente, elle m'avait autorisé, voilà, c'était un samedi après-midi, il n'y avait pas de parking, c'était le parking de la banque. Mais bon, on s'aperçoit que les gens sont chauds, que dès que vous faites un petit pas de travers, vous dites un truc voilà, donc les gens te sautent dessus, quoi. Donc en fait c'est important pour moi d'en prendre conscience, tout simplement, ça va pas m'affecter trop, mais quand même, j'en prends conscience. Donc je voulais juste te dire que je vais faire attention maintenant, j'ai pas envie d'aseptiser la chaîne non plus, j'ai pas non plus envie de faire du hors sujet, puisque c'est vrai qu'on est sur la mobilette, donc à la limite, bon, moi j'essaie de vous montrer autre chose, mais si ça devient un petit peu souci, pas polémique, mais bon voilà, je perds ma spontanéité parce qu'il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce qu'il y a des groupes qui vont se sentir insultés ou offensés, ou attention, il y a les jeunes qui regardent à 14 ans, faut montrer le bon exemple, faut pas dire de gros mots, faut pas de ci, de ça. J'en prends conscience aussi, et c'est vrai que c'est vrai dans un sens, puisque YouTube c'est public, donc voilà. Et je vois que tout s'aseptise, d'ailleurs tous les youtubeurs, tout ce qui est programme télé, les news, même ici aux États-Unis, mais encore plus au vous en France, tout s'aseptise beaucoup, et maintenant ça devient très difficile de parler librement, quoi, en fait, spontanément. Donc, mais bon, moi ça me dérange pas, je peux un petit peu m'adapter, changer un petit peu le format, et peut-être m'aseptiser un petit peu, d'être moins cru, direct, spontané. Avec mon point de vue des choses. Donc je voulais juste dire ça, voilà, donc on va continuer à faire ce qu'on fait, mais c'est vrai que maintenant je vais être un petit peu plus conscient de ce que je dis, de la façon dont je dis les choses, et peut-être rester un peu à l'écart finalement de ce qui se passe à LA, de vous montrer les gens, le mec qui fait son jogging, qui veut perdre du poids, donc attention, bah oui, mais là t'as dit qu'il était obèse ou je sais pas quoi, ou les SDF, faut pas les traiter. Bon, je sais pas, je comprends pas le délire, puisque moi c'est un peu spontané, justement, j'ai essayé de vous montrer quelque chose à travers mes vidéos, pas que la mob, mais
peut-être une liberté qui s'est perdue en France, puisque j'en ai conscience que vous en France vous êtes censurés, plus personne ne peut dire ce qu'il pense. Donc moi à travers cette chaîne je voulais un peu vous donner un bol d'air frais justement, tu vois, un truc qui change justement. Il y a encore des gens qui peuvent, mais je vois que c'est partout en fait, même moi, voilà. En gros faut fermer sa gueule et puis faire les choses aseptisées comme tout le monde aime bien, comme YouTube même la compagnie aime bien. Donc faire du truc PG-13 comme on dit ici, programme pour les mineurs, censuré, où il n'y a pas de promo, il n'y a pas de violence, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de... On n'offense personne, aucune couche sociale, aucune catégorie sociale, rien, aucun groupe, rien du tout. Voilà. Donc on reste bien 100% aseptisé et c'est ce qu'on va vous donner maintenant. Voilà. Du contenu aseptisé. Voilà, pour faire plaisir à tout le monde et être politiquement correct. Voilà, comme ça tout le monde vous aime bien. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, donc maintenant on fonce au shop, on est prêt, on a notre fameux Carrefour, Pollo Loco. Je vous dis à tout de suite pour du contenu 100% mobilette. Voilà, nous voici au shop, on est posé les amis, donc je vous fais un petit récap de ce qui se passe, comme ça, les news. Donc ici on a une Tomos LX qui est rentrée, donc une nana, donc voilà, qui conduit tous les jours là-dessus, qui pilote, qui va au boulot, je sais pas quoi, et qui l'a amené pour une révision moteur, je crois, et ensuite elle veut la démonter complètement, faire un tuning, donc toute une peinture militaire vert, je crois, elle m'a dit. Donc ça, vous connaissez, c'est le Metrakit qu'on est en train de régler pour un client qui va bientôt amener sa machine pour qu'on monte dessus. Lui, le push, donc il y a des problèmes d'allumage, voilà, donc il n'y a toujours pas d'étincelle, j'ai passé 1 heure dessus. Apparemment, il y aura un problème avec cet allumage de basse gamme, de moyenne gamme, on va dire. Donc peut-être une bobine grillée ou le capteur à l'intérieur. Donc il va nous ramener un allumage à l'ancienne avec les rupteurs, ça va être très bien. Le café rasseur, pour l'instant c'est en suspens, voilà, puisque on n'a pas pu faire aboutir avec notre premier rendez-vous. Donc il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui soit intéressé par le projet. Mais bien sûr, ça engage des gros sous, beaucoup d'investissement et de temps, donc on va voir. Pour l'instant c'est en statu quo, comme on dit. La Cradler, la Florette, voilà, je crois que ça va être comme ça, une Florette, un truc comme ça. Donc elle, c'est 1965, elle est très très lourde, j'ai remarqué. Donc faut la régler, il y a un kit Metrakit 70cc dessus. Donc il n'y a pas de frein à l'avant, elle est lourde et tout. Cette semaine je vais essayer de faire des essais embarqués et de régler le moteur. Mais je l'ai démarré sur béquille, ça a l'air de bien tourner, donc je ne sais pas de quoi il parle, mais on va voir. Peut-être qu'elle roule mal sur la route. Ça c'est mon MBK 51 de circuit, nouvelle génération, Bidalo G2, que je vais peut-être emmener sur circuit le 21 avril, samedi après-midi, je suis pas sûr, avec quelques mobbers du quartier qui roulent là-bas, du coin, du désert, mais c'est pas encore sûr. Pour faire du roulage, tu vois, mais vraiment aller cueillir les pâquerettes, hein, faire du réglage moteur justement, la rôder sur circuit, parce que ça fait un barouf et tout ce truc là. Peut-être que je ferai un tour en ville pour vous bien sûr, hein, parce que je vous l'ai promis, donc peut-être tout déchirer dans les rues de Los Angeles pour le fun, pour le plaisir, mais peut-être que là l'occasion dans 2-3 semaines de l'amener sur circuit, de la faire tourner, de la régler et ensuite de tout déchirer dans Los Angeles ici pour se faire plaisir, pour vous, pour la vidéo sensation. Donc 3 Tomos qui sont rentrées toutes neuves, on a quelqu'un, un potentiel acheteur qui vient cette semaine pour découvrir une des mobilettes. Une nana pour son fils qui commence les études, voilà, le collège, je crois pas le collège ici aux États-Unis, ça veut dire l'université en France, voilà. Donc pour les petits trajets universitaires, donc, ils vont venir voir ça. Ensuite, on m'appelle. Ensuite, voilà, il y en a 2 aussi, quelqu'un qui va venir voir les autres, etc. Ça c'est mon petit Tomos du shop. Et voici donc la vieille dame, la Moto Confort 1957. Attention, j'ai dit la vieille dame, je vais me faire assassiner par les associations des retraités. La vieille dame, qu'est-ce que tu insinues par là, la vieille dame? Bon, donc elle, le moteur, je vous le montre tout de suite, il est là. Un moteur AU59 je crois, donc je suis content, j'ai tout remonté. Je vous montre le Beans, donc voilà, au moteur nettoyé, etc. Bas moteur refait à neuf avec les joints spi, les carters, les joints de carter en papier, etc. Donc je suis très content parce que c'est un vieux moteur. Donc ça fait plaisir de travailler sur de la vieille pièce comme ça. C'est la plus vieille, voilà, le plus vieux moteur sur lequel j'ai travaillé, 1957. Je vous le montre. Je vais le mettre sur l'établi rapide et vous montrer un peu comment tourne le vilebrequin avec les joints spi tout neuf. Bon, donc voici le vilebrequin, voilà, qui était venu avec. Je sais pas s'il est d'origine, apparemment c'est un moteur qui avait déjà été remonté à la pâte à joints noirs, etc. Donc on lui a mis des joints tout neufs en papier, des joints spi, magnifiques. Et on a un vilebrequin qui est très lâche, donc ce qui est très important quand même, pour gage de bon fonctionnement moteur, bien sûr, et de performance. Surtout avec un vieux moteur comme ça qui a à peine 2 chevaux, il faut vraiment que vous ayez un vilebrequin libre quand même.
Donc tout a été bien installé à la maison, je suis très content, je suis fier de mon travail, il n'y a pas à dire. Et surtout un plaisir d'avoir travaillé sur du vieux matériel comme ça. C'est assez sympathique. J'ai nettoyé le cylindre, on a un petit peu travaillé l'échappe, histoire de, tu vois, le libérer un petit peu quand même. Puisque c'est toujours important pour les clients, je pense, lorsque vous refaites une monte moteur, à neuf et tout, qu'ils sentent une différence, tu vois. Sans quoi ils sont un peu déçus, ils dépensent de l'argent, si elle roule pareil ou pas mieux que quand elle est arrivée, même si elle fuyait, il y avait des fuites d'air ou quoi. Là c'est refait bien à neuf, c'est sain, tu vois, mais c'est bien d'essayer de gagner un petit peu, on verra. Donc j'ai ouvert gentiment, hein. J'ai pas non plus élargi comme un malade l'échappement, mais juste ce qu'il faut, bien nettoyer tout ça, le piston je vais le nettoyer aujourd'hui, on a des segments tout neufs pour lui. Et donc la culasse pareil, je l'ai bien nettoyé, donc les plans, les surfaces ont été faites. Et voilà, donc je vous montre vite fait les autres pièces du moteur si ça vous intéresse. Donc voici le pot d'origine qui est venu avec, hein. Voici l'allumage qu'il va falloir un petit peu aussi nettoyer et réviser. Un rupteur, voilà, d'époque, magnifique. Voici le stator, pour ceux qui sont un peu intéressés par les pièces là, mécaniques. Voici l'embrayage d'origine, donc variateur, voilà, type MBK 51, avec les mâchoires pour démarrer, etc. Les petits clips à l'intérieur qui vont bien, les roulements, etc. Ici je vous montre comment on appelle ça, la cloche, voilà, avec les ferros d'eau, il y en a 3, donc on va nettoyer tout ça, remonter le vario, lui faire un petit nettoyage, tout ce qui va bien, et puis c'est à peu près tout, voilà. Donc on lui a mis des ceiling blocks tout neufs sur la machine, bien sûr, on va partir à zéro. Voici les anciens, je crois, qui étaient un peu de défonce là, donc on va tout refaire ça pile poil à neuf, et dès que ça sera fini, je vous ferai démarrer la machine. Voilà, donc je vais me mettre au boulot, moi, on va réinstaller le haut moteur, faire tout ce qu'il y a à faire, je vous reprends après, avec peut-être le moteur fini, peut-être aussi une petite vidéo embarquée sur le Tomos A35, voilà les premiers essais. Là on est en Giclor 75 sans filtre, c'est-à-dire sans les grilles à l'intérieur, il y a un cache mais il n'y a pas toutes les grilles, voilà, pour les premiers essais, que ça respire quand même bien. Et quoi d'autre, bah c'est tout. Et j'ai un client qui vient à 1 heure, là, dans une demi-heure, 3/4 d'heure, me déposer une mobilette Tomos pour révision. Un nouveau client que je ne connais pas. Et ensuite, on a Matt qui vient aussi à 1 heure l'après-midi, je crois, nous présenter son beau camion qui va lui servir pour son road trip. Et je crois qu'il vient avec sa copine d'ailleurs, qui est venue ici de France. Voilà, donc j'ai préparé mon piston, nettoyé, etc. Les gorges pour les segments. Et là, je vais juste au cutter ajuster un tout petit poil, le joint papier, joint en base au carter, et ça fera l'affaire. Voilà Keuz, on est prêt pour remonter le haut moteur, donc j'ai mes papiers joints en base, joint de culasse en alu, préparé, nettoyé, il n'y a pas de souci. Un petit peu d'huile de temps pour lubrifier, cage à aiguille, tout ça, tout ce qui va bien. Un petit peu la chemise, l'acétone pour nettoyer les surfaces, toutes mes tubes de pâte à joint, on est bon. Donc je vais remonter tout ça. Par contre, juste une petite particularité que je voulais vous montrer ici, je sais pas si on la voit, peut-être avec la flashlight. Vous voyez le traitement chrome ici, donc on est en segment fonte, hein, bien sûr, donc traitement chrome, il s'arrête avant le haut du cylindre, regardez ici. Donc il s'arrête juste en fait où s'arrête le segment en fait. Donc voilà, donc c'est juste la surface est chromée, mais pas jusqu'au bout. C'est marrant, hein. Ici c'est l'alu à nu. Je sais pas si on voit bien ici, mais voilà. Donc c'est la première fois que je vois ça. Bref, la culasse elle est marrante aussi, regardez, d'époque. Voilà, 1957. Bref, je remonte tout ça. Je vais peut-être être interrompu par des clients, mais je vais essayer de vous montrer le produit fini. Voilà les amis, chose promise, chose due, on est là, Matt est là avec sa copine, la soufflette, désolé. Bon bah bienvenue alors, hein. Voici le camion, donc Chevy G30, c'est ça? Chevy G30. V8, voilà. Donc Matt qui a fait un super boulot, j'ai fait un peu le tour du camion là vite fait. On présente aussi ta copine, voilà. Juliette, voilà, donc Juliette et Matt, voilà, Juliette vient de France, elle a atterri là. À LAX et bah, ils vont partir sur un road trip incessamment. D'ailleurs, vous partez demain? Ça y est, on est sur le départ. Sur le départ, on est sur la route. Ah, ils sont carrément sur la route, donc ils ont juste passé ici pour dire bonjour. C'était la première étape. La première étape, voilà, ouais. Pour me présenter le camion. Merci, ça fait plaisir. Et puis pour vous aussi, qu'on vous ramène la vidéo comme prévu. Donc je suis assez époustouflé, franchement. Je l'ai vu avant et maintenant après. Ouais, et c'était autre chose. Hein. C'était autre chose, hein. Donc je m'attendais pas à... C'est magnifique. Donc regardez, on va vous faire découvrir un petit peu rapide. Donc voici le camion aménagé. Donc si tu veux, tu peux nous expliquer rapide là, je vais allumer ce que tu as fait. J'allume les petites lumières. Voilà. Donc il y a des petites lumières, voilà, LED, magnifique. Donc il y a eu un gros travail déjà de ponçage, bien sûr de peinture, etc. d'apprêter le camion. Et ensuite, bah, tout ce qui est décoration, mais avant décoration, tout ce qui est fonctionnel en fait. Ouais. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore de la place, un max de place. Malgré, bien qu'il ait installé regardez, un lit,
Ici des rangements et tout, même un petit évier. Alors tout est fait quand même bien pensé et avec un minimum de matos et d'investissement aussi. Donc, mais regardez quand même le résultat, c'est magnifique quoi. Faut vraiment penser à chaque recoin quoi. Ouais, donc tous les recoins sont exploités au maximum. Faut être sûr de ne pas faire des endroits qui ne servent à rien. Faut que chaque chose est pensée quoi. D'accord. Donc là tu as un côté cuisine on va dire. On est dans le salon cuisine, bah ouais, c'est un peu comme un petit studio, une petite studette. Entrée, voilà, cuisine, bonjour, merci. Chambre. Je suis posé, voilà, magnifique. Donc ça c'est ta cuisine avec miroir s'il vous plaît en plus. Miroir. Voilà le miroir, le petit plan de travail, le petit évier, donc escamotable. Évier, tout simple, vraiment basique, c'est un bol en alu. D'accord. Ce qu'il y a de moins cher. Ok. Encastré, voilà, juste posé là. Voilà. Le robinet, bah là c'est là. Le robinet tout simplement. Voilà. Rien de plus basique quoi. Voilà, tu nettoies, tu jettes ensuite la flotte dehors. Pas besoin de s'emmerder avec un système de tuyauterie ou d'eau sale, d'eau propre, au moins c'est vite fait, c'est camping quoi. Voilà, ok. T'as du rangement, voilà. Du rangement, là carrément la glacière, voilà. Ok. Ah magnifique, ouais. Sécurisé. Ok. Pour bah voilà, ça, tout se balade, faut vraiment penser à tout. D'accord. Ce qui va, quand tu freines, quand tu tournes, tu as tendance à, voilà, ça va vouloir sortir. Ouais, ça bouge quoi. Donc tout est bien calé, millimétré. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Tout est à sa place quoi. Le thermos. Le thermos. La machine à café derrière. D'accord, pour le matin, petit café. Il faut des conteneurs, les petites caisses au dollar store. Ah oui, donc aussi on a pas mal de magasins ici, les dollar store, donc où tout est à 99 cents ou 1 $. Ouais. Voilà, donc ça c'est très pratique. Ouais, les petits détails quoi. Voilà. Les ciseaux à 1 $. Les ciseaux à 1 $, voilà, bien sûr. Tout ça c'est du jetable, ce qu'on appelle. Hein. D'ailleurs ça tient longtemps, mais si on détruit, c'est pas, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, on s'en fout un peu, ça coûtait pas trop d'argent. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est bien pratique d'avoir des bocaux verts, ça te fait les deux, 1 $ chacun. 1 $, voilà. Voilà. Hop, celui-là, il peut un peu... Ah oui, t'as carrément fait ça. Donc faut rappeler que t'as tout fait à la main. Hein. C'est de la menuiserie. Matt a tout fait à partir de zéro. Il a découpé les planches. Regardez aussi là, on en parlait, le travail sur les côtés. Donc ça a été quand même assez galère à découper, à imiter la forme du camion. Hein, rien n'est carré dans le camion, donc il a fallu tout découper au pile poil. Ouais. Il faut savoir que toutes les pièces en bois qu'on voit comme ça, celle-là, c'est de la palette récupérée. Gratuite. Voilà, puisque toi tu recycles, c'est ton truc, c'est de recycler, voilà. Tu perds pas d'argent et puis voilà quoi. Et tu sauves la planète. C'est ça. Et les bébés phoques. Voilà. On pense aux bébés phoques, et puis non, ça donne un cachet quoi. Il faut juste poncer un coup, il n'y a rien d'autre, juste poncer. D'accord. Ça donne ce petit fini. Ce petit ton quoi, ouais. Voilà, un petit ton. Sans mettre de vernis. Voilà, donc au bois que tu achètes qui est tout fait, voilà, c'est un peu plus fade. D'accord. Peut-être que je mettrai d'ailleurs un produit à un moment donné, enfin un vernis, quelque chose. Pour protéger, ouais. Je pense d'ailleurs mettre une sorte de feuille d'aluminium autour de l'évier. Ouais, pour la flotte et tout, ouais. C'est pas top. Que ça dure dans le long terme, quoi. Ouais. Un petit étage là. Petite étagère, voilà. Pratique. Donc tu as un peu de tout, tes outils, tes machins. Là, tu peux juste sortir ton brûleur. Ton brûleur. Ah, le réchaud et tout, magnifique, regardez ça. Tout est vraiment casé pile poil. Quoi. Ouais, c'est vraiment. C'est le camping quoi. Là, tu fais ta bouffe, tu cuisines. Électrique, regarde ça, gaz et tout. Waouh, truc de malade. Tout simple. Et donc tu vas acheter un truc comme ça dans le même genre pour la nuit pour chauffer le camion s'il fait froid, c'est ça? Un petit brûleur, un chauffage d'appoint sur d'accord. Au propane, truc de fou. Donc je rappelle pour ceux qui découvrent un peu les vidéos que Matt a été stagiaire un petit peu au shop ici et qui va partir en road trip avec sa copine, voilà. Donc ils vont partir 4 semaines à peu près en road trip. Tu peux montrer sur la carte. Voilà, donc il a installé la carte ici, voilà, petite déco. Et ça permet de suivre l'itinéraire. Donc ils vont partir d'ici où on est, Los Angeles, la Californie, monter un petit peu le long de la côte. Voilà, c'est magnifique, c'est très beau. Et ensuite couper à travers le Nevada, le désert, tu vois. Ensuite l'état du Utah. Et ensuite Colorado, ils vont finir un peu au Colorado, dans les montagnes. Et ensuite, toi tu reprendras l'avion. Et ensuite Matt continuera, voilà, jusqu'à Illinois, où il ira travailler dans les farms, dans la ferme. La ferme familiale, voilà, pour se faire un peu de thunes pour cet été quand il rentre en France. Donc admirez le travail de finition quand même, hein. La moquette au plafond il l'a gardée. C'était la même sur les murs. Pas tout à fait la même, c'est une moquette. Une moquette, ton, voilà, même ton un peu, mais vraiment moins bon état. Voilà, très moche. Il y en avait partout. Ça, voilà, c'était moquetté de partout. Le gros boulot, c'était les recoins à frotter, poncer, c'était toute cette colle derrière, une sorte de mastic à moquette. Donc il a tout viré, toute la moquette, mis des planches en bois, fait la peinture. On avait fait, pour ceux qui se souviennent, souder ici des crochets pour monter un hamac qui tire
de ce coin là jusqu'à l'autre coin au niveau du poste de pilotage. Voilà, on le voit là-bas. Donc on s'était bien galéré à souder ça et apparemment t'as dormi dedans. Ouais. Dans le hamac. Ouais. Pas de souci, ça tient. Confort. Très confortable. Pas de souci, il faut bien le tendre pour pas se casser le dos. Ok. Je vais le... Ouais, sors-le. Et t'as mis des rideaux là aussi, c'est magnifique. Regarde la petite touche qui sépare le poste de pilotage et donc la cuisine, le salon. Donc là, tu vas l'arrimer. La dernière fois, on n'a pas pu le faire. Ouais, on avait galéré. Donc voici le mousqueton là. Donc il est tendu, il est tiré. C'est magnifique. Voilà. Regardez ça. Hamac. Trop fort. Le luxe. Le luxe. Tu m'as dit qu'il y avait un pote à Venise ou un mec que tu as rencontré, il a couché dedans et tout avec toi? Ouais, c'est ça. Voilà. Carrément. Mec sympathique. Il a kiffé. Tu l'as laissé crécher, voilà. Ouais, gratos. Il a bien kiffé. Génial. Donc là, je suis installé sur le lit, je vais me mettre de l'autre côté pour qu'on voit. Donc ici, c'est la cabine. Hein. Donc un V8, on rappelle, le moteur est dessous là. La police, les flics, ils sont là. Ils vont embarquer Matt. Ouais. Donc voici le poste de pilotage. Voilà. Donc on est là, le moteur est là-dessous, c'est du V8. Il y a eu du travail fait aussi. Il a mis du lino par terre, de la récup en plus, que je lui avais donné, le sol. Tout ça c'est de la récup à moi, que je lui avais donné, du lino. Dont je me servais pour les circuits, courses de mobilette qu'on mettait par terre, etc. Donc là c'est magnifique, tu peux fermer tout ça. Derrière on va montrer, tu as aussi des panneaux que tu as fabriqués pour fermer, faire tout noir et tout, la nuit, voilà, pour s'enfermer tranquille. Donc voilà. Noir d'un côté. Et réflecteur de l'autre. Faut pas que ça se voit quoi. Voilà, donc il va mettre le côté noir derrière, voilà. Que ça fasse noir mais que ça fasse pas trop genre j'ai quelque chose à cacher, tu vois. Hop, tout simplement. Voilà, magnifique. Puis là il fait noir complet. Noir complet, pas de souci. Ouais. Voilà. Donc vous avez déjà dormi dedans, hein, ouais. Tous les deux, c'était bien. C'était parfait. Confort tranquille. Venice Beach. Venice Beach. À côté de la plage. À côté de la plage, tu te lèves le matin, ouais. T'as l'océan qui est là, c'est magnifique. C'est ça. Tu payes pas l'hôtel une fortune. Ouais. Gratuit. Ok. Camping partout. C'est ça l'idée. Donc là, montre-nous. Donc tu as travaillé sur les matelas, tu as utilisé de. Ouais, c'est du sur-mesure quoi. Donc okay. Il fallait un peu penser à faire un salon, pas que lit quoi. Du coup, il y a 4 pièces. Ok. Bon, ça aurait pu être fait différemment. C'est pas forcément l'idéal, c'est juste genre 1 cm je dirais de mousse polystyrène. Polystyrène, ouais. Avec au-dessus, je sais plus 5 cm ou quoi de plus de mousse à mémoire de forme. Ok. Pas cher. Ok. Et très confortable, pas de soucis. Donc c'est un lit la nuit et la journée tu peux retirer, voilà. Voilà, c'est la table. Alors, la table. Elle est en modification, elle est un peu trop basse. Du coup, ok. Je pourrais pas le montrer. L'idée. Bon, on va comprendre l'idée. Tu as fait un socle ça, par terre, un tube qui permet de mettre ça en mode voilà, table pour manger tranquille. Donc le lit se transforme maintenant en banquette, on va dire. Ouais, puis ça peut être un dossier. Voilà, un dossier tranquille. Ok, donc magnifique. Tu peux t'installer. Et dessous, bien sûr, tu as aussi, tu avais prévu du rangement. Le stockage. Hein. Récupérer des vieux containers en plastique qu'on avait découpés ici au shop. Ouais. Donc tu as tout. De quoi rentrer deux. Donc tu as 2 valises déjà, deux valises là qui sont prêtes. Valise, hein. Voilà. Ça rentre vraiment au millimètre près. Pile poil, ouais. Ouais. Bah c'est calculé, c'est du custom comme on dit, custom. Ouais. Complètement. Donc là tu es bien. Et donc tu as accès au rangement par là ou par derrière, les portes derrière. Quoi. Ouais, ça glisse, c'est comme des tiroirs, c'est pratique. Même par au-dessus, tu vois, tu peux. Donc, ah ouais, tu as accès direct, voilà, ton stock, tes outils. Tes chaussures. Donc tu as ta pompe, tu m'as dit. Alors ah bah tiens, je vais montrer ça. Montre-nous, ouais. Parce qu'il faut penser à tout. Donc tu essaies d'être indépendant au maximum, quoi, c'est ça? Ouais. Tu as même ici, tu m'as dit, prévu peut-être s'il y a besoin de prendre la douche dans le camion, quoi. Voilà, alors en cas de douche. Ouais. Ça c'est. La douche électrique. La douche électrique, il faut savoir qu'il y a plein de trucs, c'est Amazon, ouais. C'est l'idéal. Il y a de quoi faire quoi. Et puis les sites d'occasion, il faut toujours vérifier avant parce que ça voilà, c'était du matos neuf, ok. Emballé. Ouais. Et j'ai payé 15 € au lieu de 40. Waouh, d'accord. Donc super pratique. Ouais. Sur batterie, c'est juste une pompe. D'accord. Et l'idée c'est de remplir le seau. Ouais. Avec de l'eau, faire bouillir de l'eau chaude, mélanger tout ça, enfin on va voir. Hop, tu mets ça au fond, t'as ta douchette. D'accord. Et ensuite, pour se doucher, attention. Je vais reculer. Tu peux voir déjà le petit recoin. D'accord. Ce qui est sympa, tu vois, il y a l'extincteur. L'extincteur en cas de feu, voilà, d'incendie. Petit escabeau. Petit escabeau.
Et c'est un vrai appart ce truc, c'est affolant quoi. Ouais, tu peux vraiment stocker tout ton bordel, la serpillière, l'ampli pour la sono. Puis il y a 4 caissons qui ont été rajoutés quand même. Truc de malade. Ah oui, donc tu as la radio à l'arrière, à l'avant, ouais. Le son. Alors là, je bouge. C'est mieux qu'un studio des studiettes parisiennes. C'est ça. Carrément mieux quoi, il y a tout. En plus petit. Je vais faire vite fait. Rideau de douche. Voilà, donc merci à Matt de nous sortir tout ça quand même. Face à toi. Je rappelle qu'ils vont partir sur la route dès qu'ils ont fini ici. Ouais. Donc la petite douche, ok. Waouh. Là j'ai mis les crochets là-haut. Ah ouais, délire. Ah ouais d'accord, je vois le délire. Donc là t'es caché, tranquille. Ouais. Voilà, je vais sortir de l'autre côté, tiens, ça on verra mieux. Voilà. Il y a de la place hein, quand même. La petite douchette, tranquillou. T'as un bac ou un truc comme ça? Bah ouais, il faut une baignoire. Une baignoire qui se gonfle. Mais qui se gonfle pas. Magnifique. Ah non, non, encore mieux. En 2 secondes c'est prêt. Regarde le truc, c'est magnifique. Waouh. Tip top. Tu peux même t'asseoir. Tu peux même t'asseoir, voilà, dedans. Et faire ta petite rinsouille. Il y a de la place. Il y a de la place. Extraordinaire. Incroyable. Le délire. Ah, trop top. Ah, le vieux délire. C'est génial. Génial. Magnifique. Voilà. La douche et tout. Truc de fou. Un truc de fou. Et donc, qu'on s'entende, tu vas pas faire la douche tous les jours comme ça. Non. Donc sur les aires de camping, s'il y a la douche, bah bien sûr, ça sera plus simple d'en profiter. De temps en temps, on fera camping parce que c'est pratique. Ouais, voilà. Même mais si tu es au milieu du désert, qu'il n'y a rien autour, pendant des kilomètres, à part les coyotes et les cactus. Bah après, si vraiment on est au milieu des coyotes et des cactus, il y a juste à ouvrir les 2 portes arrière. Okay. Même chose, tu cales ton rideau si tu veux vraiment te cacher. D'accord. Tu douches de la même manière, mais par terre. D'accord. Au soleil, quoi. D'accord. Tu es debout. Ok, magnifique. Alors j'adore les détails comme le lino ici, du faux bois, mais qui est molletonné en fait. Donc qui est pas dur, on pourrait penser que c'est du dur, mais en fait tu as mis du molleton dessus quoi. Dessous. C'est le même polystyrène, des panneaux d'isolation de polystyrène. Voilà. J'avais peur que ce soit au contraire un problème que ça casse en dessous ou quoi, mais en fait c'est surtout confort, silencieux, mou, tu te fais pas mal au genou. Voilà, puisque tu es souvent à genoux dans le camion quoi, puis, comme il n'y a pas tellement de place en hauteur. Ça, puis ça isole. Voilà, et le lit c'est confort, je dirais il y a de la place pour les gens qui sont à peu près en dessous d'1m75 on va dire. Ou plus, mais faut pas faire 2 mètres quoi. Ouais, après si tu fais plus d'1m75, faut penser à faire un lit dans l'autre sens. D'accord. Ce qui est possible aussi en soi, faire venir un lit jusqu'à là, continuer les étagères sur le côté. Mais là vous êtes bon, à 2 vous avez dormi, c'est magnifique. Et notre gabarit, 1m70, 75, t'es bon quoi, t'es tranquille. Bah, merci d'avoir sorti la douche pour nous. Peut-être montrer juste l'arrière. L'arrière, ouais, on va ouvrir les portes. Je vais vous montrer un petit peu l'arrière. Là, il a ses chaises de camping, voilà, qui se casent sous le lit d'ailleurs. On les a sorties, mais donc tu pourras t'installer dans le camion, sur les chaises ou à l'extérieur. Tu as aussi une bâche que tu peux tirer pour te faire de l'ombre, genre camping, voilà, la journée. La roue de secours. Roue de secours sur le toit. Très important. Et voici les portes arrière, les fenêtres qui s'ouvrent. Magnifique. Voilà. Et donc de l'arrière, tu as accès sans problème à tous tes rangements, les caissons, les valises. Ouais, de toute façon, le matelas, il y a juste à le lever. Il y a juste à soulever pour avoir accès à tout le bordel. Accès au bordel. La bâche. La bâche est là. Les outils pour réparer les pots, les chandelles pour les pneus crevés, etc. Voilà. Je ne vais pas mettre mes mains graisseuses. Magnifique. Donc pour ceux qui se rappellent, regardez le travail de finition et tout. La peinture, les panneaux là, en faux bois ou en bois. Donc tu as fait c'est du vrai bois. Voilà. Donc tu as fait du travail magnifique. Sans trop dépenser non plus quoi. C'était ça l'objectif, c'est de... Faut savoir, quand même c'est important de savoir. Je vais mettre là. Ça doit être... J'ai pas dépensé plus de 1000 $ en matériel. D'accord. Donc c'est franchement cheap. Ok. Pour ce que j'ai mis au total, la carcasse, le van au départ c'était vraiment une super affaire quoi. Ouais. 2600 $. Ouais. Puis après voilà, t'as juste de l'huile de coude, juste du temps. Du temps, ouais. Un bon mois. Ouais. Donc faut rappeler que tu es quand même manuel en France. Tes parents ou en tout cas ta famille sont assez manuels. Tu as beaucoup dans ta famille des gens qui travaillent. Je bricole un peu. Ok. Donc le fait de vivre dans la forêt, quoi, de vivre dans la nature, c'est un
peu un esprit de fermier. T'es dans quelle région en France? Île-de-France, dans les Yvelines. Dans les Yvelines, ok. À côté de Rambouillet, ouais. Rambouillet, mais c'est un peu la campagne, quoi. Enfin, non. Bah si, ouais, c'est à 1 heure de Paris, mais c'est la campagne. Voilà, vraiment la sortie, voilà. sortie de Paris. Donc t'es pas un vrai campagnard, t'es près de la ville, mais disons que Ouais. où t'habites, on apprend beaucoup à se débrouiller, à construire ces trucs, etc. quoi. Ouais. D'accord. Donc à être manuel, quoi. En tout cas, toi, dans ta famille, Ouais, il y a quand même des gens qui sont très manuels, qui t'ont appris pas la mal. mobilette d'ailleurs, j'ai commencé à T'as bricoler avec la mobilette. La mobilette, d'accord. Tu sors ça de la grange, t'as envie de rouler avec un moteur. Ouais, donc tu T'as 14 ans, t'es content. tu bidouilles, ok. Ouais, Et donc tu as évolué, mobilette, Dax, et là un peu de menuiserie. C'est ton premier camion customisé. Ouais, ouais. Donc t'en es content, fier, j'imagine, hein? Ça c'est top, vraiment super. Ouais, c'est du beau travail. J'ai déjà testé, c'est confort. C'était vraiment ça le. Ouais, c'est passé beaucoup de temps et il faut être sûr qu'après ce soit confortable. Ouais. faisable. Non, t'as fait du super boulot, y a rien à dire. Déception. Et on peut peut-être dire que c'est peut-être plus tard aussi peut-être une vocation. C'est-à-dire que tu cherches un peu peut-être ce genre de business plus tard, soit en France ou aux États-Unis, de refaire des camions comme ça, les aménager, les transformer, voilà, Tout à fait. et offrir ce genre de service pour les gens qui seraient intéressés à vivre indépendamment avec le minimum, voilà, C'est vraiment tout cet état d'esprit de la fin du monde. de la fin du monde. Récupérer ce qu'on a Voilà. et pas en fabriquer plus. Voilà. Donc si les extraterrestres arrivent ou s'il y a une bombe nucléaire, toi tu survis dans ton camion tranquille, quoi. C'est ça. Voilà, quoi qu'il arrive, Avec mon t'es petit bidon d'essence, j'irai pas très loin, mais t'es indépendant. Bah écoute, c'est magnifique, ça fait vraiment plaisir. merci à toi. Merci Super. pour, ouais, merci à toi. Ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ça fera plaisir aux gens qui nous regardent, surtout les jeunes qui ont ton âge, parce que c'est quand même toujours un peu, ça fait rêver, quoi, je trouve. Déjà d'être aux États-Unis, d'avoir l'opportunité de partir sur un road trip comme ça, c'est pas permis. L'idée c'est de recommencer en France. Hein. D'accord, Même délire. d'accord. Après, c'est voilà, de la même manière, il faut trouver une bonne affaire. Ouais. Un bon vin. Après, j'ai entendu il y a des histoires des nouvelles législations qui se mettent en place, qui vont interdire le contrôle technique aux camions aménagés, D'accord. à moins que ce soit fait par une entreprise et que tu payes 60 000 balles, un Ok. truc tout fait, quoi. Ouais. Mais faire ça soi-même, maintenant, ça devient interdit de vivre dans son camion. Ok. Et donc, on va voir comment ça se passe. C'est la France. C'est la France. C'est la France. Ouais, ouais. Donc bon, c'est comme ça. Bah, en tout cas, ici, tu es aux États-Unis pour l'instant, profites-en. On n'a pas ce genre de loi. C'est le Far West encore ici. La liberté américaine. Donc, bah, profite. Voilà les jeunes, en tout cas, pour ceux qui ont suivi et les autres. Donc, j'espère que ça vous a plu. Là, on va se dire au revoir gentiment hors caméra et puis je vous filmerai pour le départ. Ok. Le road trip commence ici, à démarrer. Donc là, ils vont partir pour la West Coast, l'océan Pacifique. Ça va être magnifique là. Toute la vue, Malibu et tout. Ça va être un vrai kiff. Et une dernière avant de se quitter. Ouais, Montre-nous comment tu fais l'électricité. pour expliquer quand même comment on a un téléphone et On charge son et un téléphone, GPS et ouais, tout. GPS et tout. Bah, faut se caler au soleil, être patient et puis tout simplement ça c'est RAV Power. Ok, C'est quoi? C'est 60, 70 € sur Amazon. Il y a plusieurs tailles. Ok. Mais en tout cas, voilà, ça marche super bien. et ça charge assez vite. Il y a 3 ports USB. Ça charge à entre 1 et 1,5 ampères. D'accord. Donc, Oh, ça va. C'est en plein soleil quoi. D'accord. Donc ça presque aussi vite qu'un charge. Puis là, il va y avoir du soleil dans le désert où vous allez. Ouais, Donc y a vous pas êtes de souci. tranquille. Pas de souci pour Ça va taper ouais. sec. Donc ça c'est la vie. D'accord. Et, Et le puis, quoi d'autre? petit, ça aussi obligatoire quand même. Ah. Le kit de premier secours, faut y penser. D'accord. Voilà, il y a tout. Ok. Et là, le truc qui m'intriguait depuis le début que tu es arrivé, c'était ce truc-là. C'était en fait dans le petit sac. Ça, des casseroles. D'accord. Voilà. Le kit de Tout le kit plusieurs casserole. tailles, de Ok. gamelles, Ok. tout simplement. Voilà. Et les bouquins, bien sûr. Émile Zola. Alors, Non, c'est pas Émile Zola, c'est C'est Paulo Coelho, l'alchimiste. D'accord. Alchimiste. Ok. La Bible du grand voyageur. D'accord. Qui indique un peu tout ce qu'il faut savoir sur D'accord. le pays. Jacques Kerouac, On the Road. Ok. On the road, of De ma course. sœur qui me l'a envoyé. Ah, sympa. Puis ça c'est les petits bouquins de touristes quoi, pour voir chaque état. D'accord. Tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a à aller visiter. Voilà. Comme un bon touriste qui découvre le pays. Les jeux de cartes. D'accord. Obligatoire. Et tu n'as pas la Bible du deux temps. C'est bizarre ça. Non, ça c'est à la Non, maison ça. non. La préparation cyclomoteur, non. Il n'y a pas de temps à bosser. Il n'y a pas de deux temps. Voilà. C'est les gros V8 4 temps. Les bougies. Ah, les ça trucs. c'est vachement important les Ça, bougies. c'est- Parce que même les flashlights, des fois, quand on n'a plus de batterie et tout, c'est galère. C'est chaleureux et puis ça apporte de la chaleur aussi. Ouais, Dans ouais. mes 4-5, c'est comme un petit radiateur électrique. Ouais. presque, un petit Ça, je me rappelle, les bougies, c'est bon à voir ça. Donc, à l'ancienne. Ça coûte
21, c'est à la moyen âge. Ouais. Voilà, c'est trop top. Ça marche bien. Voilà. Ok, magnifique. Et je me croûte. Donc Juliette, Matt, c'est parti. On est à contre-jour, donc good luck avec le road trip. Et je voulais qu'on casse ton Instagram avant qu'on finisse tout ça. Donc répète ton Instagram. C'est Mathias Filippo, M-A-2-T-H-I-A-S. Ok. Filippo, c'est P-H-I-L-I-2-P-O-T. Ok. Donc je mettrai de toute façon ton Instagram dans la description et peut-être là sur la vidéo. Et n'hésitez pas à suivre l'Instagram de Mathias qui va poster des photos de son road trip. Tous les parcs naturels, parcs nationaux, les trucs à voir. Voilà, donc vous allez visiter un peu l'Amérique. Choper les plus belles vues qu'on peut. Les plus belles vues, il fait de belles photos, donc ça vous fera un bon trip, évasion. Voilà, suivez Matt sur son Instagram, n'hésitez pas. Merci. Je mettrai le lien dans la description et je suivrai d'ailleurs aussi ton road trip. Voilà, avec Juliette, ça va être le bonheur. Allez. Le rêve américain. Allez, bon trip, merci pour tout, le stage, ça s'est bien passé. Quand tu reviens aux États-Unis, n'hésite pas à me contacter. Juliette, merci d'avoir fait la connaissance. Kiffez bien les jeunes, profitez. Ah oui, n'oubliez pas, gardez toujours la grosse patate. Nous voici donc de retour à l'atelier. Voici le moteur AU79 de 1957. J'ai fermé le moteur, pâte à joint, clé dynamométrique, tout qui va bien. On va laisser sécher tout ça. Ensuite, je mettrai l'allumage et bien sûr le variateur et on va remonter ça sur la machine. Donc là, comme promis, je vais essayer de vous caser une vidéo GoPro embarquée sur le Tomos qui est passé de cylindre A3 à 1.35 à clapet, cylindre fonte. Et on va aller faire un petit tour. Bien sûr, la machine n'est pas réglée du tout. Voilà les amis, c'est parti. Donc je ne connais pas la machine hein. En ce qui concerne les freins, même l'embrayage, si l'huile de boîte a été changée ou quoi. Donc pour l'instant, voilà, je découvre la machine avec vous. En tout cas, on a mis un cylindre à clapet d'origine. C'est parti. Voyez les molos. Donc on est en Jeepler 75. Je crois que c'est de l'allumage à rupteur là-dessus. Je suis même sûr. Deuxième. Un peu derrière, la tenue de route n'est pas terrible. Je ne suis pas en confiance. Traverse. Ah oui, j'ai oublié de dire ici à Los Angeles, on enroule les feux stop. Hein. Tout le monde les enroule. La Californie est réputée pour ça. Le California Roll, tu l'enroules, le roll. Qui est d'ailleurs aussi un sushi, California Roll. C'est pour ça qu'on fait la blague. Voici le stop que je vais enrouler pour vous. À la mode californienne. Et voilà. C'est terrible. Je sais pas s'il manque de l'air dans le pneu ou quoi. Allez, on va s'arrêter là. Tranquillou, je vais me garer. On va la mettre devant un beau mur bleu. On va finir la vidéo. J'ai vu qu'il y a un beau mur là. Hop. Voilà les amis. Mais regardez-moi cette gueule. Tomos Vintage. La peinture passée et tout. Allez, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi encore. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, gardez toujours, quoi qu'il arrive, gardez toujours la grosse patate.